Ah, vous êtes là. C'est bon. On a reçu la Torah la semaine dernière. La Torah va commencer à donner les premières lois. De quoi on va parler? Eh bien, écoutez bien, des lois entre individus, les lois sociétales. Et une des premières lois dont on va parler, c'est la loi d'un Eved Ivri, d'un serviteur juif. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir économiquement, il n'arrive pas à travailler, c'est trop dur pour lui d'arriver à s'occuper de sa maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se vendre en tant que serviteur dans une famille juive et il va faire avec eux un deal. C'est quoi le deal? Je travaille et vous en échange, vous allez me loger, me nourrir, vous occuper de tous mes besoins. À la fin de la 7e année, eh bien cette personne-là me dit ça y est, tu t'es réinséré dans la société, on t'a donné un petit coussin de sécurité, maintenant revole de tes propres ailes. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne-là dit non, mais Ahavti et Adoni, j'ai aimé mon maître? Eh bien, nous dit la Torah, tu vas le prendre, lui approcher l'oreille du linteau de la porte et lui percer l'oreille. Pourquoi est-ce qu'on lui perce l'oreille? Parce que l'oreille qui a entendu au Mont Sinaï la semaine dernière, tu ne seras pas esclave, tu seras un esclave purement de Dieu et qui s'est vendu en tant que serviteur, eh bien elle sera percée. La question, pourquoi est-ce qu'on la perce à la fin des 7 années? Cette année, on aurait dû la percer le premier jour. C'est le premier jour où il s'est vendu en tant que serviteur et qu'il a transgressé l'interdit de devenir un esclave de quelqu'un d'autre que d'Hachem. Eh bien, la réponse, elle est claire. Parce que, d'une certaine manière, parfois la vie fait que, effectivement, c'est trop dur et on a besoin de se mettre dans un système qui n'est pas forcément bon. Le système de l'assistanat, le système d'être dépendant, le système de devoir travailler. Mais, à quel moment on va savoir si on a réussi à développer un rapport sain à l'existence? Le moment où on va dire, allez, maintenant, ça y est, c'est bon, tu es libre, tu peux revoler de tes propres ailes. Si à ce moment on dit, Baruch Hashem, enfin, je peux ne pas être en train de travailler du matin jusqu'au soir, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que même le moment où j'étais en train de travailler, eh bien, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, mais au fond de moi, je suis un homme libre. Si par contre, au moment où on me dit, allez, c'est bon, tu peux t'arrêter, je dis non, encore, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, je rêvais que depuis le début, j'étais un esclave dans l'âme. Chers amis, c'est ce que on vit toutes les semaines avec le jour de Shabbat. Pendant 6 jours, justement, on travaille. Vient le 7e jour, la 7e année, on me dit, ça y est, maintenant, sois libre, détache-toi du travail. Si à ce moment-là, on dit, enfin, je veux pouvoir me reconcentrer sur ma famille, sur ma dimension spirituelle et sur moi-même, alors dans ce cas-là, ça veut dire que pendant les 6 jours où je travaillais, j'étais réellement un homme libre. Si par contre, j'essaie de pousser encore travailler jusqu'à la dernière seconde et pendant Shabbat, je pense encore à mon travail, je refuse la liberté, eh bien c'est que toute la semaine, j'ai travaillé comme un esclave. À nous d'être des hommes libres et moi je vous dis à la semaine prochaine.